Sha'at be'alotecha. Alors, on est dans une période très très tendue, c'est la guerre. Et Sarah et Yaakov, il faut prier, il faut s'en remettre avec le Borou. Et Mina Shamaim, j'ai trouvé un Dvar Torah exactement en rapport avec l'actualité. C'est frappant. C'est marqué que, dans la paracha, donc, Aseh lecha shte chatzrotzrot kesef. Hachem demande à Moshe Rabbeinu de fabriquer 2 trompettes d'argent. Alors, dans le contexte, on est dans le désert, après la sortie d'Égypte. Hachem demande de fabriquer ces trompettes parce que elles servent à rassembler le peuple, signaler les départs, accompagner aussi les corbanotes des fêtes et, comme c'est marrant, alerter en cas de guerre. S'il y a une guerre, ces trompettes, c'est pour alerter les gens. Nous, on a une alerte à 3h du matin, juste pour dire que la guerre a été déclarée, a commencé. Bon, Hachem, qu'elle finisse très bien pour nous, Hachem. Mais au-delà de ça, hein, on a encore un autre moussard qui est en rapport direct avec cette guerre. C'est l'explication du Maguid de Mezerich à propos de ce même pasouk. Il dit que le mot chatzrotzrot, aselecha chatzrotzrot, il peut se lire en 2 mots. On peut le scinder en 2. On peut dire chatzi tsura, littéralement, la moitié d'une forme ou la moitié d'un être. Ça signifie, c'est quoi le moussard, c'est quoi le message? C'est pour dire que nos actions, même si elles sont super importantes, elles ne représentent en réalité qu'une moitié. Nous faisons ce que nous pouvons, mais le résultat, ça dépend uniquement d'Hachem. Notre travail, nos efforts, ce qu'on appelle la ishtadlut en ivrite, c'est que le début d'un processus. En vérité, c'est Hachem qui accomplit l'action jusqu'au bout. Si on n'avait pas son feu vert, rien ne se réalise. C'est ça qui est marqué ici. Chatzi tsura, il faut toujours se considérer comme si on était la moitié d'un être, qu'on ne peut rien faire sans lui. Le Chazon Ish, il va encore plus loin. Il dit que notre ishtadlut, tous les efforts qu'on fait, toutes les actions qu'on fait, pour la parnassa en particulier, c'est uniquement pour fonction d'ouvrir les portes de la miséricorde divine. C'est comme une sorte de déclic, une impulsion initiale, mais en fait, cette ishtadlut, elle fait donc une impulsion qui fait que Hachem, il va décider de tout là-haut, et c'est lui qui va faire qu'à la fin, on va pouvoir, réaliser l'action. C'est très fort. Rav Elimelech Biderman, il donne une liste sur cette idée, même par une image très simple, mais très forte. Il dit c'est comme un oiseau qui est enfermé dans une maison, et qui cherche à s'échapper. Alors il voit partout, et à un moment, il voit de la lumière à travers une fenêtre, et il fonce, il dit ah super, c'est la sortie, mais aïe, il se cogne. Et il recommence une fois, 2 fois, plusieurs fois, mais ça ne marche pas. Jusqu'à ce que, tout d'un coup, le propriétaire de la maison, il ouvre la fenêtre, et enfin, l'oiseau, il s'envole. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait penser? Qu'est-ce que l'oiseau, plutôt, pourrait penser? Il pourrait dire qu'il a réussi à sortir grâce à ses efforts. Mais c'est pas vrai, en réalité. Il est sorti que parce qu'on lui a ouvert la porte. Alors, c'est exactement la même chose pour nous. Sans l'intervention d'Hachem, nos efforts, notre ishtadlut, ne suffit pas. Ces efforts sont nécessaires, il faut faire ishtadlut, mais c'est uniquement pour déclencher la réponse d'en haut. Fort, Toujours dans le même esprit, il y a une Gemara dans Shabbat, Kuf Yud Zayin, elle dit quelque chose de connu, qu'un homme qui fait des grands pas dans sa vie, il perd un 500e de sa vue. Alors, c'est quoi l'explication? Le Rabbi Derma, il dit que, en fait, ça fait allusion que celui qui court trop après la parnassa, il exagère. Il croit pouvoir tout maîtriser, alors qu'en réalité, tout a été fixé déjà à Rosh Hashanah. Quand il court trop, ça montre un excès de ishtadlut. Vouloir trop contrôler les choses, c'est perdre la vision juste des choses, et donc c'est pour ça que ça lui fait perdre un 500e de sa vue. La Gemara poursuit, elle dit c'est quoi le tikkun? Comment on fait pour arranger, pour réparer cette perte de vue? C'est quand on fait le kiddush, le Shabbat. Et le Magen Avraham, il dit c'est quand on regarde les nérotes. Pourquoi? Les nérotes de Shabbat. Parce que 2 bougies, c'est une valeur numérique. Chaque bougie, c'est une gématrie, une valeur numérique de 250. Ner, c'est 50 plus 200. 2 bougies, c'est Zachor Béchamor, ça fait 500. Et voilà, ce qui répare cette vision, cette perte de vision. C'est exactement en rapport avec les 500. Et plus profondément, c'est parce que quand on fait Zachor Béchamor, Ben Israël, etc., au moment du Kiddush, on sanctifie le Shabbat,
et on affirme que c'est Hachem qui gouverne le monde et c'est pas nos propres efforts qui le font. C'est pour ça qu'on récupère les 1/500e qu'on avait perdus. Bon. Alors, si on continue encore dans la paracha, on voit le même principe. Là, on va prendre le Zohar, qui parle de l'épisode de la manne. C'est marqué dans la paracha que « Chatou ha'am velaktu ». Le peuple, pour récupérer la manne, devait se balader dans les champs et des tachanou barechaim, broyer cette manne qui a été récupérée, au dachou bamedora, ou alors l'écraser, ou béchelou bapaour, et la cuire, la transformer, etc. Mais le Zohar, il donne une explication assez originale. Il dit que ce passage qui vient, il ne faut pas traduire le mot chatou par il faut se balader pour aller récupérer la manne, mais shtout, en ivrite, c'est une bêtise. Selon le Zohar, ce travail qui est marqué ici dans le pasouk, Dachou bamedocha, laketu, tachanou, bichelou, tout ça, c'est en plus, c'est une shtout, une illusion. Parce que la manne, Bémet, était déjà prête. C'est marqué que quand on l'a goûté, on avait le goût qu'on voulait. Ceux qui avaient la Emouna, eux, ils goûtaient le goût du Gan Eden et avaient le goût qu'ils voulaient. Ceux qui pensaient que c'était leur travail qui faisait toute la différence, eh ben ils se trompaient. C'est pour ça que c'est marqué Shtout. Alors, dans le même ordre d'idée encore, il y a plein de machalim qu'on peut donner. C'est le Chafetz Chaim. Il dit que c'est comme quelqu'un qui monte dans un train, il est super pressé. Et il pense qu'en poussant les parois du wagon, ça va aller plus vite. C'est bête, c'est absurde. Le train, il avance même sans lui. Un autre exemple, notre machal, c'est quand quelqu'un est invité dans un hôtel, avec un repas servi, il n'a plus qu'à mettre ses pieds sous la table. Mais au lieu de s'asseoir, il va en cuisine, il prépare soi-même le repas, il se fatigue, pour le même résultat. À la fin, il mange, mais juste il a perdu de l'énergie inutilement. Encore un dernier machal, c'est comme quelqu'un qui doit faire descendre un tonneau d'un sommet sur une montagne. Il arrive là-haut, il suffirait de donner un petit coup de pied, mettons que le tonneau il est assez costaud, il ne contient pas des choses qui sont fragiles, et ce coup de pied est suffisant pour faire tomber le tonneau en bas. Mais au lieu de ça, quelqu'un qui n'est pas intelligent, qu'est-ce qu'il fait ? Il arrive là-haut, il porte sur le dos le tonneau jusqu'en bas en se ruinant la santé. Eh bien, ce n'était pas nécessaire. Une petite impulsion, petite ishtadout était suffisant. Dans le même ordre d'idée encore, Yaakov Avinu, lorsqu'il y avait la famine, il a envoyé ses enfants en Égypte pour acheter de la nourriture auprès de Yosef Hatzadik. Il leur a dit d'apporter un petit cadeau. Me'at tsari, me'at dvash. Un petit cadeau. Parce qu'en fait, il ne savait pas que Yosef c'était son fils. Alors la question qui se pose, c'est pourquoi il a marqué qu'il a envoyé un petit cadeau ? Ouais, il faut envoyer un grand cadeau pour demander une faveur. La réponse, c'est parce qu'il voulait leur apprendre qu'en matière de parnassa, il ne faut jamais exagérer. L'essentiel, c'est la confiance en Hachem et pas la taille du cadeau en l'occurrence. Alors je termine avec une histoire, qui est une histoire vraie, qui s'est déroulée il y a 50 ans. C'est quelqu'un qui voulait publier un livre. Il avait besoin de $500. Alors il est parti, à l'époque c'était une somme énorme, hein. On va dire que ça représente à peu près $50 000, 50 000 euros, on va dire. Alors il est parti chez un riche donateur. Mais, comme il a appris la leçon qu'on a dit tout à l'heure, il n'a pas voulu trop insister. Qu'est-ce qu'il a fait après avoir présenté le dossier, etc. Il a montré 5 doigts, sans rien dire. Lui, dans sa tête, c'est pour $500. Mais il a montré 5 doigts sans rien dire. Pas trop d'ishtadlout. Le donateur, il a compris qu'en fait, il demandait $5 000. Alors il a dit, tu sais quoi, tu prends $3 000, c'est bon ? Oui, il n'y a pas de problème. Donc, conclusion, lorsque on veut limiter sa demande, quand cette personne-là, il a limité sa demande, en fait, il a reçu bien plus que ce qu'il espérait. Parce qu'il s'en est remis à Hachem, sans s'appuyer uniquement sur sa propre ishtadlout. Alors, en conclusion, il faut toujours être conscient qu'on n'est que des chatsit surah, des demi-formes. Les efforts, il faut les faire, l'ishtadlout, il faut la faire, mais ces efforts sont il faut toujours savoir qu'ils sont qu'un début. C'est Hachem qui décide, qui fait, qui réalise. Et plus on le comprend, plus on laisse la place à la bracha dans notre existence, pas seulement dans la parnassa, mais dans tous les domaines. Et évidemment, maintenant c'est la guerre. Alors il faut faire ishtadlout, on envoie des chayalim, on envoie tsahal.
Il faut le faire. Bon, peut-être ça aussi c'est discutable, mais en tous les cas, il y a un danger. Ça a été fait, c'est la ishtadlout. Il faut toujours être conscient que cette ishtadlout là, c'est que la moitié. Tout dépend de Hachem. Alors, c'est toujours souhaiter qu'on ait toujours le mérite de vivre avec cette conscience. Et grâce à ça, de recevoir des yeshuot, la délivrance, peut-être Hachem, le shalom, et les brachot, bechesed ou berachamim, Shabbat shalom.